l'immigration illégale est importante, mais pour moi, la plus importante, c'est l'immigration légale. C'est-à-dire les 500 000 entrées légales tous les ans. Alors, vous avez l'exemple concret de quelqu'un qui porte un costume sur un plateau de télévision, sauf que c'est Éric Zemmour, essayiste, écrivain qui fait écrire ses livres par des autres. Mais attaquons tout de suite. Il vous dit, comme ça, alors qu'on est à l'époque de Google, on est à l'époque des IA, etc. Il vous dit sur un plateau télé, moi ce qui me préoccupe, c'est pas l'immigration illégale. Parce que ça, à la rigueur, c'est pas grave. C'est l'immigration légale, l'immigration dite régulière. On qualifie aussi d'immigration professionnelle ou pour des études, parce que la France a aussi une volonté d'accueil d'étudiants étrangers pour valoriser ses universités. Bref, écoutez bien, c'est important. Surtout ceux qui sont nostalgiques du Front National et les adeptes de Zemmour et des autres. Et venez mettre des commentaires, hein, c'est juste ici, allez-y. Il annonce le chiffre de 500 000. Il dit 500 000 immigrés légaux, réguliers, par an. Alors, on va être précis, ces chiffres-là, il les sort d'où? Ces chiffres-là viennent, en fait, du ministère de l'Intérieur et de l'INSEE. Et ces chiffres ne disent pas 500 000. Eh oui, c'est bête, Eric. En fait, le vrai chiffre, c'est 45 000. 45 000 en 2022, et c'est pas un chiffre régulier, c'est pas chaque année. Donc 45 000 en 2022, au dernier comptage, il va y avoir les chiffres de 2023, hein, parce qu'il y a un décalage. Et concernant l'immigration quand même illégale, ce qu'on appelle illégale, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent pour raisons humanitaires, par exemple, ou pour fuir des guerres, ou des réfugiés politiques, cette immigration-là, même ceux qui viennent aussi sans papier, etc., représente environ en 2021, cette fois, parce que les chiffres ont encore plus de décalage, parce que le temps de compter, de faire des recensements, on est à, tenez-vous bien, environ 270 000. Pas chaque année. Donc, c'est pas grave, on a dit les deux chiffres, mais là, de 500 000, on est passé à 45 000. Ça change toute la perspective de son discours. Une ville comme Nantes, une ville comme plus de Toulouse, au bout de 5 ans, ça fera la ville de Paris. 2 millions de personnes, entrée légale, qui arrivent ici. Tu sais pas compter? Tu dis une ville comme Nantes. Nantes, en 2024, c'est environ 330 000 habitants. Raté. Tu cites ensuite Toulouse. Toulouse, c'est 520 000. Tu as fait un écart de 20 000, mais admettons. Mais comme le chiffre initial, c'est 45 000, mais le plus rigolo, c'est qu'après, tu nous dis, en 5 ans, avec 500 000 immigrés par an, on aurait une ville comme Paris, 2 millions d'habitants. Oui, mais 5 fois 5, ça fait 25, Eric. C'est-à-dire 2,5 millions si on suit ton raisonnement. Et en plus, si c'est chaque année, faut imaginer la chose. On les met où, les 2,5 millions? Eh oui. Mais sauf que c'est pas 500 000, encore une fois, c'est 45 000, ce qui n'est pas pareil, puisqu'avec 45 000 chaque année, ce qui n'est pas le cas, je le rappelle, ce n'est pas une immigration basée sur des chiffres avec des quotas d'entrée, et chaque année on a 45 000 personnes qui rentrent. 45 fois 4, je vous laisse compter. Ah, ça fait un gros écart quand même, hein. Donc du coup, Eric, là, il va falloir que tu te dépatouilles de la peur que tu veux instiguer chez tous les bons Samaritains qui te regardent, hein, les patriotes. Arrive ici, sans compter les enfants qui grandissent. Voilà ce qui envahit et colonise notre pays. Tu as dit les enfants qui grandissent. Alors un enfant, ça grandit, sinon c'est un pléonasme. Je m'entends haut, Eric. Donc ces enfants, ils sont nés où? Ils sont venus avec des enfants dans la poche? C'est 500 000 envahisseurs, le chiffre est tronqué. En général, leurs enfants naissent en France, parce que ceux qui sont venus, tu parles de l'immigration régulière, pour travailler, et ils s'installent dans la durée. Les étudiants, eux, ils repartent, n'est-ce pas? Parce que quand tu t'appelles Mamadou, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude récente qui l'a démontré. Ils ont pris l'exemple concret de quelqu'un qui s'appelait Mamadou, qui était titulaire d'un bac+7, ingénieur, etc., informatique, très très compétent. Hein. Il envoie 500 CV, la pince à l'entretien. Il met Michel Dumas, il en a 300 entretiens. Il est tellement dégoûté qu'il part au Luxembourg. Et au Luxembourg, il va faire 2 entretiens et demi, on va dire 3. Et là, il est directeur au Luxembourg à 25 000 € par mois. Et ben voilà, vive l'immigration qui ramène des travailleurs, hein, en France.
Mais bon, c'est pas le sujet. Des enfants qui grandissent, ces enfants sont nés en France. Donc ils sont plus immigrés, comme tu dis là, immigrés légaux. C'est pas des immigrés, ils sont nés ici. Vous allez me parler du droit du sol? Ils sont pas français. Ils sont quoi? Et ils sont quoi? Faut qu'ils repartent. Et restent là. Et ils sont nés ici, et vont grandir ici, vont faire leurs études ici, on va appeler ça la deuxième génération, puis 3, puis 4, et après ça sera des Français comme vous, c'est-à-dire des Français de souche. Donc là, encore une fois, Eric, tu me déçois, parce que je te pensais un peu plus précis. C'est pour ça qu'il faut des débatteurs en face de lui, pour lui casser son cerveau. Emmanuel Macron n'en parle jamais. Donc il pense sans doute que c'est nécessaire, que c'est positif, que c'est favorable. Sans doute a-t-il une idée, vous savez, de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire qu'il pense que les hommes sont interchangeables. Il pense que... Loin de moi l'idée de défendre Emmanuel Macron, président de la République actuelle. Néanmoins, Eric, là, tu fais 2 petites erreurs. Premièrement, je ne savais pas que tu avais des aptitudes télékinésiques douées aussi de télépathie. Tu lis dans les pensées d'Emmanuel Macron. Tu dis qu'Emmanuel Macron considère que ce sont des gens interchangeables. Enfin, les hommes sont interchangeables. Est-ce qu'Emmanuel Macron a fait ce type de déclaration? Non. Est-ce qu'Emmanuel Macron a demandé l'entrée de 500 000 immigrés par an, etc.? Non. Est-ce qu'Emmanuel Macron considère que l'immigration est une chance pour la France, une valorisation de la France? Non. Alors, Eric, là, je sais pas, il faut changer de cible, en fait. Parce que je sais qu'en tapant sur Emmanuel Macron, je ne suis pas, encore une fois, un supporter d'Emmanuel Macron, mais rendons à César ce qui appartient à César. Vous connaissez cette expression? Ou qui aime bien châtie bien, hein, pour Eric, c'est ça qu'il faut dire. Et il faut dire la vérité, Eric. T'es un homme politique maintenant. Même si t'as eu 0 député, même si t'as fait 2% à l'élection présidentielle et t'as pas été remboursé de tes frais de campagne, Eric, en 2027, tu seras peut-être encore dans la course et tu referas 2%, voire 3%, allez, on va être gentil. Puis après, tu disparaîtras, tu ne seras même pas dans les livres d'histoire, parce que, tu sais, j'ai fait des études d'histoire, en tant qu'historien, on met les présidents de la République, les présidents du Conseil à l'époque, les ministres, certains ministres, pas tous, des Alain Poher, etc., Pierre Messmer, des gens comme ça. Mais toi, t'es pas ministre. Va te mettre où? Parce que les émissions de Laurent Ruquier, on s'en fout. Tes émissions sur Paris Première avec Nolo, c'est pareil. Va te mettre où, Eric? Ah là là, la poubelle de l'histoire, c'est là que tu vas atterrir. Il pense que la culture, l'enracinement, les mœurs, le passé, l'histoire n'ont absolument aucune importance et que les hommes sont interchangeables. Moi, je crois exactement le contraire. Emmanuel Macron, en tant que président de la République, Eric, il est garant des institutions, chef de l'armée, etc. Mais il est surtout garant de l'histoire de France. Emmanuel Macron, c'est un Français. Un vrai Français, en plus. Hein, comme tu les aimes. Toi, t'es algérien, je crois. D'origine, hein, pied noir, hein, faut préciser, à l'époque de l'Algérie coloniale. Aujourd'hui, les Algériens ne voudraient pas de toi. Hein. Tu pourrais aller avec Enrico Macias pour tenter de jouer de la guitare à l'aéroport pour y aller. Tu pourrais pas embarquer. Les Algériens vont pas te laisser rentrer. En tout cas, tu tiens des propos sur Emmanuel Macron qui sont tout à fait dispendieux. Tu le qualifies de personne qui voudrait voir se déliter la République et la citoyenneté au profit d'immigrés redoutables, des méchants immigrés qui viennent travailler, n'est-ce pas, pour les métiers en tension, Eric? Ça, t'as pas de réponse, par contre. En tout cas, on va pas finir de te clasher, il y a d'autres vidéos de toi qui arrivent. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, même des insultes, hein, parce que j'en ai reçu plein. Et vous avez vu, je sais pas si vous avez fait gaffe, je parle au petit facho, je valide vos commentaires. J'y réponds, je les supprime même pas. Parce que parler en bien ou parler en mal, c'est parler quand même. Après, moi, je suis un intellectuel, vous savez, hein. J'ai juste écrit quelques livres et puis j'essaye simplement d'exister, comme chacun de nous, mais par les idées. Donc, à ceux qui ont des pseudos avec écrit « user », à ceux aussi qui ont juste des lettres, là, F, A, P, qui n'ont pas de photos, qui n'ont pas de vidéos, qui viennent me troller. Alors après, il y a aussi ceux que Bassem a envoyés. Hein. Attention, Bassem, voilà, vous savez ce que j'en pense. Mais bon, j'ai de tout qui vient me commenter. J'ai des théologiens, j'ai des racistes, j'ai des fachos, j'ai des géopoliticiens, j'ai des génies, en fait.
Mais en tout état de cause, regardez, moi c'est ma figure, je me cache pas, c'est pas une IA qui parle avec un écran, c'est moi. Je m'appelle Gabriel Souleka, donc j'écris des livres, allez voir sur Amazon, j'ai écrit 7 livres à ce jour. Allez aussi, si vous voulez, sur ce site, Tioleja Films, vous verrez aussi qu'on fait du cinéma, hein. Je suis pas tout seul, on est une équipe. Moi je me cache pas, je dis les choses face à la caméra. Bon, en tout cas, abonnez-vous. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, parce que je le dis jamais, mais Yasmina Fakbemi Edwards, qui est la présidente de Tioleja Films, et aussi la présidente de YFE Agency, qui s'occupe de ma communication et de ma promotion, me l'a dit, et je vais le dire. Allez me suivre sur Instagram pour ceux qui ont Insta, parce que j'arrive pas à décoller sur Instagram. Mon là va m'engueuler, mais je le dis. Je comprends pas. Je mets les mêmes vidéos, les mêmes contenus, ça marche pas. Je sais pas jouer avec les hashtags et tout ça, j'y arrive pas. J'ai aussi une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver aussi d'autres contenus sur les grandes reines africaines, les grandes héroïnes des Antilles et de l'Afrique, et aussi quelques petites vidéos que j'ai fait pour vous présenter mes livres et aussi ce genre de vidéos. Ma chaîne YouTube c'est facile, c'est Gabriel Souleka. Mon Instagram c'est facile, c'est Gabriel Souleka aussi. Eh ben oui, décidément, je mets mon nom, je mets ma tête. Voilà, donc si vous voulez aller vous abonner, bah allez-y, je vais pas vous donner des ordres. Donnez-moi de la force encore, on continue, on est bientôt presque 7000, on y va tout doucement, je dis 7000 pour faire genre, on est 6000, je crois 6350, mais bon, on y va doucement. Rome ne s'est pas fait en un jour, n'est-ce pas Eric? À Rome, on fait comme les Romains.